Il y a une chose dont je voulais vous parler qui a un peu changé la manière dont j'avance dans mon business, la vitesse avec laquelle j'avance dans mon business et surtout ma manière de résoudre des problèmes au quotidien. Alors vous allez voir, pour la première fois, c'est pas une astuce technique ou un petit logiciel pour vous aider au quotidien, mais vraiment un shift qui a eu lieu dans mon état d'esprit quand je suis sorti de mes études. En fait, quand on procrastine, on le fait souvent parce qu'on est bloqué, parce qu'on n'a pas une visibilité sur la prochaine chose à faire. Et ça, dans la vie d'un entrepreneur ou même de quelqu'un qui travaille sur Internet en général, ça arrive tout le temps. Ça peut être un bug que vous savez pas résoudre, ça peut être une chose que vous savez pas exactement faire, pas parce que vous ne voulez pas la faire, mais parce que vous n'avez pas vraiment tous les éléments pour pouvoir la faire. Donc souvent, quand on bloque parce qu'on a un manque d'informations. Alors aujourd'hui, il y a un truc qui est génial qui s'appelle Internet avec Google, YouTube. Dès qu'on a le moindre problème, par exemple, on veut faire un business plan, on veut savoir quelles sont les méthodes, les bonnes pratiques et les choses à éviter pour faire un business plan, boum, on tape ça sur Google et on trouve la solution. Pareil, vous voulez connecter Zapier à Notion, vous trouvez la solution. Vous voulez un petit peu apprendre à investir, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. C'est juste magique. Mais le plus gros problème, en fait, avec cette manière de faire, c'est que toutes ces solutions sont génériques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas adaptées à vous, votre situation à vous. Et la deuxième problématique avec constamment aller chercher les informations sur Google ou YouTube, etc., c'est que vous perdez beaucoup de temps. Vous allez devoir chercher, consommer, comprendre toutes ces informations pour les trier et extraire uniquement ce qui vous intéresse vous. Et ça, malheureusement, ça prend beaucoup de temps et c'est pas vraiment optimisé. Et un des troisièmes plus gros problèmes avec cette méthode, c'est qu'on a oublié de poser des questions à des gens qui savaient. Quand on a une question sur l'investissement, au lieu d'aller sur Google et taper investissement, allez voir quelqu'un dont c'est le métier ou quelqu'un qui a fait toutes les erreurs ou quelqu'un qui est à quelques étapes plus haut que nous. Quelqu'un qui a fait les erreurs qu'on va potentiellement faire. Quelqu'un qui connaît l'étape d'après. Et malheureusement, par manque de méthode ou tout simplement parce qu'on a la flemme, on a totalement oublié de demander aux gens qui avaient la réponse. Et quand on veut le faire, on se confronte à notre plus gros problème qui est notre ego. On n'a pas envie de se montrer inférieur à une personne et c'est ce qui nous bloque souvent et c'est ce qui fait qu'on stagne. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas vraiment ça, Shubham, moi ça me dérange pas du tout de poser des questions, c'est juste que j'ai pas le réseau, je connais personne et je sais pas exactement comment contacter les bonnes personnes. Et pour ça, j'ai une méthode en 3 étapes que j'applique depuis maintenant pas mal d'années, très concrètement depuis la fin de mes études, où j'ai commencé à faire grandir mon réseau alors que moi, quand je suis arrivé en France, clairement, je connaissais personne. La première chose, c'est comment trouver les bonnes personnes. Pour chaque problématique, il y a 2 types de personnalités. Il y a les gens qui sont juste à une étape plus haut que vous, qui n'ont pas forcément toutes les infos. Il se peut qu'ils ont réussi avec un petit peu de chance ou parce qu'ils avaient des moyens qui étaient différents des vôtres. Et il y a des gens qui sont à l'étage 10. Ça fait longtemps qu'ils ont eu les problèmes que vous allez peut-être avoir, mais en tout cas, ils ont plus de recul. L'un n'empêche pas l'autre. Essayez de sélectionner des gens qui sont juste au-dessus de vous et des gens qui sont au 10e étage, qui sont bien plus haut que vous. Une fois que vous les avez sélectionnés, maintenant est l'étape de les contacter. Et là aussi, vous avez 2 possibilités. Soit les choses que vous devez demander sont très précises, vous faites appel à un expert. Et dans ces cas-là, je vous propose d'aller faire un message extrêmement précis avec une réponse attendue extrêmement précise du genre, voilà Shubham, j'ai ce problème sur Notion avec cette erreur. Est-ce que en 30 secondes, tu pourrais m'aider parce que ça me débloquerait des heures et des heures et des heures de recherche. Et souvent, si la personne, même si elle n'a pas le temps, si elle comprend votre problème, elle pourra vous débloquer en 2 secondes. Et la deuxième possibilité, c'est peut-être que vous avez une question qui n'est pas forcément précise et vous voulez juste être entouré de cette personne, vous voulez juste savoir comment elle pense, savoir quelles sont ses manières de résoudre les problèmes. Et dans ces cas-là, je vous invite à la contacter par n'importe quel moyen. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être par mail, etc. Malheureusement, les gens sont hyper sollicités, donc il faut venir avec un élément un peu plus créatif, avec quelque chose qui vous différencie des autres. Pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo avec Guillaume Moubèche que j'ai fait sur le icebreaker. Donc comment est-ce que vous pouvez casser, briser la glace quand vous commencez à contacter quelqu'un, comment vous pouvez être différenciant. Il y a plein de manières de le faire. Moi, celle que j'adore, c'est en reprenant des éléments de ce que la personne a posté potentiellement sur les réseaux sociaux ou ce qu'elle a fait ces derniers temps. Comme ça prouve que vous avez fait vos recherches. Et là, vous allez la contacter en lui posant vos questions peut-être qui sont un tout petit peu plus larges ou en lui demandant de prendre un café ou tout simplement de faire un petit call avec cette personne. Une des choses qui marche bien pour moi quand je contacte des gens comme ça, c'est de dire, voilà, je comprends très bien que tu es occupé. Si jamais tu n'es pas dispo, il n'y a aucun problème. Dis-le moi juste avec une ligne en réponse à ce message et je comprendrais totalement. Mais en tout cas, si tu pouvais m'aider, j'en serais infiniment reconnaissant et en tout cas, j'ai beaucoup à apprendre de toi. Ça peut être une super manière d'aller contacter ces personnes-là qui sont au 10e étage par exemple. Moi, j'adore prendre cet exemple de, imaginez, vous, il y a quelqu'un qui vous contacte de votre ancien lycée. Moi, c'était à Villeneuve-la-Garenne. S'il y a quelqu'un qui me contacte du lycée Michel-Ange à Villeneuve-la-Garenne qui me dit, voilà, j'ai le même prof de maths que toi, je me souviens que toi aussi, tu étais dans mon lycée. Est-ce que ça te dirait, voilà, qu'on puisse prendre 15-20 minutes ensemble? J'ai quelques petites questions d'orientation, etc. Et en fait,
naturellement, je vais avoir envie d'aider. Naturellement, je vais me sentir valorisé à aider quelqu'un qui est à un moment de ma vie où j'ai été, dans lesquels j'ai fait certaines erreurs. J'ai pas forcément envie que cette personne fasse ces erreurs. Et maintenant, la troisième étape, c'est tout simplement garder contact avec ces gens-là. Moi, il y a un truc génial que j'ai commencé à faire depuis maintenant 2 ans. Je me suis créé un espèce de CRM, j'ai appelé ça le Power CRM perso, dans lesquels je mets toutes les personnes que j'admire dans les différents domaines de ma vie, ça peut être au niveau pro ou perso, avec qui j'ai eu une interaction et j'ai envie de continuer à traîner entre guillemets avec eux. Et j'ai dans ce CRM, et c'est ça la petite astuce, une colonne avec quelles sont les choses avec lesquelles moi je peux aider. Je vous donne un exemple, en ce moment je m'intéresse énormément à tout ce qui est montage en société, comptabilité, etc. Ça me passionne. J'ai pas toutes les billes pour comprendre ça. J'ai contacté le CEO de Dougs qui est mon comptable en ligne et on a pas mal échangé ensemble d'abord à l'écrit, puis ensuite on a fait un call. Il a pu me débloquer plein de petites zones d'ombre que je savais pas vraiment comprendre par moi-même. Et après du coup quand je l'ai ajouté à ce Power CRM, j'ai ajouté dans une colonne, j'ai listé quels sont les éléments avec lesquels moi je pourrais proposer mon aide. Du coup je lui ai envoyé un message en disant écoute merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Si jamais moi je peux t'aider sur ça, tu sais que je suis là, tu peux me contacter quand tu veux. Et en fait évidemment au début il y a un déséquilibre. Il y a la personne qui vous a apporté pas mal de valeur et vous ne lui avez rien apporté. Maintenant si vous n'avez pas l'opportunité de faire du pay it forward, c'est-à-dire apporter de la valeur avant même que l'autre personne vous apporte de la valeur, essayez de lister, comprendre comment est-ce que vous pourriez lui apporter de la valeur. Et c'est bête, mais c'est un peu comme ça qu'on se construit un réseau. On n'est pas forcément avec un réseau, en tout cas c'était pas mon cas. Moi quand je suis arrivé en France, je connaissais pratiquement personne et petit à petit avec mon école, avec là où j'ai travaillé, avec les gens que j'ai rencontrés, eh bien on apprend à contacter les personnes avec qui on a envie de traîner entre guillemets et on apprend à garder ces relations au long terme avec elles. En tout cas pour moi, c'est ce qui a totalement changé ma vitesse d'exécution. Le fait de dès que je suis bloqué avoir le réflexe de demander à quelqu'un, ça a tout changé pour moi. Donc ce que je vous invite à faire juste après cette vidéo, c'est de lister déjà sur quoi vous êtes en train de procrastiner, quels sont les éléments qui vous bloquent aujourd'hui. C'est certainement un manque d'information et essayez de lister les personnes qui ont cette information. Ça peut être des personnes à l'étage juste au-dessus de vous ou au 10e étage. Et ensuite, trouver une manière un peu créative de les contacter. Et pour ça, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite avec Guillaume Moubèche dans laquelle on parle de cold messaging, donc c'est-à-dire contacter des gens qu'on ne connaît pas. Allez, on se retrouve dans l'autre vidéo.